Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 16 janvier, c'est la Saint-Marcel, donc bonne fête à tous les Marcel. Alors, je viens faire une petite vidéo, enfin, je dis petite courte vidéo, hein, juste pour faire suite à la vidéo sur le handicap invisible. Alors, c'est la troisième que je fais, hein. J'en avais déjà fait deux auparavant. La troisième, là, c'était sur la maladie de Lyme. Et je voulais juste faire remarquer que pourquoi on fait des... Je dis on, nous, parce que je ne suis pas la seule, bien évidemment, à diffuser maintenant ce type de message, parce que les handicaps invisibles, effectivement, comme son nom l'indique, c'est invisible. Et c'est pas parce qu'on n'est pas en fauteuil roulant, ou c'est pas parce qu'on n'a pas une canne ou des choses pour s'aider à marcher, que l'on n'est pas en situation d'handicap. Donc avant de critiquer ou avant de juger, je vous rappelle que en principe, cette nouvelle ère qui arrive, le jugement et la critique aujourd'hui, c'est fini. Parce que bien souvent, le jugement, la critique, c'est de la supputation. Et quand on suppute à côté, puisque de toute manière, on ne connaît pas les gens, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Et s'ils ont une carte, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ceux qui ont une carte délivrée par la MDPH, c'est que vraiment, ils ont un souci, hein. Alors, vous pouvez avoir effectivement une personne qui descend de sa voiture. Alors, un monsieur, tout à fait bien sur lui, sort de sa voiture, comme vous et moi. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, il s'est garé sur une place handicapée, personne handicapée. Il a une carte affichée handicapée. Et vous vous dites, mais alors qu'est-ce qu'il a comme handicap? Il n'a pas de canne, il n'est pas dans un fauteuil roulant. Euh, non, c'est sûrement du pipeau. Vous pouvez voir sortir une dame de sa voiture, pareil. Ah, alors, c'est pas parce qu'elle porte des talons qu'elle est bien habillée, maquillée, ou même peu importe si elle n'est pas comme ça n'a aucune importance. L'habit ne fait pas le moine, hein. Ça, c'est quelque chose voilà, qu'il va falloir un petit peu intégrer aussi. Eh bien, vous allez vous dire, bah ouais, bon, elle n'est pas handicapée cette personne-là, pourquoi là? Eh bien, si, il y a des handicaps invisibles, et c'est pour cette raison que je vous fais quelques vidéos, alors sur des choses quand même assez importantes, mais il faut savoir qu'il y en a toute une liste d'handicaps invisibles. J'en referai sûrement sur d'autres euh, maladies qui ne se voient pas et qui handicapent la personne. Pour l'instant, j'ai fait ces trois-là parce que pour moi, c'était ces trois-là les plus importantes. On n'en parle pas beaucoup. On parle énormément de la fibromyalgie, donc bien évidemment que je ne vais pas aller faire une vidéo là-dessus. Là, j'en parle là. Là aussi, fibromyalgie, c'est un handicap invisible. Vous avez des personnes qui ont des handicaps, elles peuvent être comme vous et moi, sans aucun problème pour conduire, aller faire leurs courses, mais la situation d'être debout, ne dépasse pas une demi-heure, voire maximum trois quarts d'heure. Donc la personne a absolument besoin et de pouvoir faire ce qu'elle a à faire rapidement, de pouvoir remonter dans sa voiture sans être gênée par d'autres. Elle a besoin parfois, ça se situe aussi au niveau des mains, des bras, ça ne se voit pas, hein, là on parle, mais parfois on a des douleurs qui font que c'est compliqué, donc il faut remettre le temps de mettre ses courses dans la voiture, tout ça, c'est pas toujours évident, donc il ne faut pas juger. Alors là vous allez dire oui, si vous avez des problèmes, il ne faut pas conduire. Si, tout dépend de ce que vous êtes en train de faire. Je connais des personnes, elles ne peuvent pas porter des charges lourdes. Voilà, ça ne les empêche pas de conduire. Ok? Voilà. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Il faut arrêter d'être dans le jugement et de passer au cap de la bienveillance tout le temps et arrêter de remettre en cause tout n'importe quand, n'importe comment, pour n'importe quoi. Il y a bien des grands sujets actuellement
qui sont à remettre en cause et qui ne le sont pas. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi voilà, faire la part des choses et faire ce qu'il y a à faire là où c'est à faire réellement. Hein, et ne pas aller enquiquiner des gens qui ont déjà bien assez de soucis avec leur santé. Euh, Ça suffit quoi. Vous avez quelque chose à dire, à faire, faites-le pour ce qui se passe actuellement. On a beaucoup de choses très très graves qui se passent en ce moment. Allez-y, faites, c'est le moment de montrer votre indignation envers des choses qui sont vraiment existentielles. Hein, je dirais pas que c'est de vie et de mort, mais presque ça. Je veux dire, dans une génération, qu'est-ce qu'on va avoir laissé, hein. Alors, si on ne se réagit pas maintenant, je pense qu'on n'aura pas laissé grand-chose et que ça va pas être du joli pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors, aujourd'hui, il faut aussi mener les bons combats, hein, ne pas combattre des choses qu'il n'y a absolument pas à combattre, il n'y a pas à remettre en cause. Et je rappelle aux grandes dames de ces jeunes quinquagénaires qui, peut-être un jour, je leur souhaite, parce que je ne souhaite de mal à personne, de vieillir et de bien vieillir, mais ils seront comme tout le monde. Donc ces jeunes qui prônent que on n'a pas besoin des personnes âgées, et encore moi je m'exprime gentiment, hein, pas comme eux, ils emploient d'autres termes, que les personnes qui ont un handicap, c'est pareil. Voilà, tout ça, ces jeunes-là, on est des inutiles pour eux. On ne sert à rien. Hein. Alors, moi, je suis désolée, on vient sur Terre pour vivre notre vie, on a choisi de le faire, et chacun le fait à sa façon, et personne n'a le droit de jugement, de vie ou de mort sur quelqu'un, de l'obliger à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, etc., etc. Donc, je vous dis, il y a bien des sujets bien plus importants à traiter aujourd'hui que d'aller se montrer suspicieux envers des personnes qui ont des handicaps, qui ont bien leur carte de personnes handicapées, et puis arrêter de râler aux caisses quand quelqu'un présente sa carte, parce que s'il peut être debout qu'une demi-heure, et bien, et qu'il a voilà, le temps de faire ses courses, bah, des fois ça prend un peu plus d'une demi-heure, on arrive en caisse, il faut faire, la personne ne peut pas, donc arrêtez de remettre en question. Il y a des personnes âgées qui se portent très très bien et qui voilà, bah, font leurs courses normalement, bah oui, elles attendent dans la file d'attente et elles sont pas, voilà, elles sont comme tout le monde. Mais à partir du moment où cette personne âgée aurait un handicap, bah là oui, elle fait reconnaître son handicap et puis il n'y a pas de souci. Hein. Être âgé n'est pas un handicap, hein, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Hein, le handicap ne vient que si on a une maladie, si on a quelque chose, ça n'a rien à voir avec la vieillesse. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager très rapidement. Hein. J'ai dit que je faisais une très courte vidéo. Et puis, pour rester dans la positivité, nous sommes allés avec ma sœur chez des amis et pour partager un petit goûter. Et nous avons, l'ami en question nous a fait découvrir un jeu, un jeu de cartes, mais alors très sympa. Alors ça, quand je l'ai vu, j'ai dit ça c'est pour moi, c'est pour moi. Il n'y a pas de souci. Donc je me le suis procuré. Alors j'espère que vous le verrez à l'endroit. Alors c'est quoi le bonheur pour vous? Ah, c'est très chouette, hein. Franchement, très très chouette. Alors, on peut jouer à plusieurs, je crois qu'on peut aller jusqu'à 8 personnes. Si Ah zut, j'ai fait tomber le dé. Ah bah écoutez, je voulais vous le montrer. Alors je vais le ramasser ici. Il n'est pas parti trop loin. Bon, ben... Ah oui, voilà, je l'ai rattrapé. Je suis vraiment désolée là. Le dé est tombé. Voilà, le petit dé se présente comme ceci. Donc chaque face a une couleur différente. Alors,
pourquoi il a une couleur différente? Mais parce que vous avez des cartes qui sont aussi de couleurs différentes. Alors, à chaque fois vous lancez le dé, ça correspond vous voyez là, par exemple, la carte, c'est marron. Voilà. Euh, Il y en a d'autres, voilà, elles sont violettes. Vous voyez? Alors, le dé, lui, il a cette... donc c'est face hein, avec les différentes couleurs. Vous voyez, je vous avais parlé du violet, je ne sais pas si on voit bien. Hein. Mais voilà. Alors on lance le dé et ça sort une couleur. Donc comme c'est classé par tas, hein, vous voyez les tas, voilà, orange. Euh, je les avais séparés déjà moi parce que ça va plus vite. Rose. Donc le violet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du bleu. Alors un rose foncé, on va dire, hein, un rose orangé. Et puis vous avez du vert et du marron. Voilà, ces deux couleurs-là. Je vais y arriver à vous faire voir tout ça. Et donc, en fait, ce jeu, alors c'est vraiment, vous voyez, il y a un gros paquet de cartes. Hein. C'est énorme. Et en fait, alors je prends le petit carnet. Alors, c'était pas ça. Ah, voilà. Alors, voilà, les cartes vertes, dans la logique des choses, vous voyez, vous avez une petite plante, c'est les cartes terre. Donc, la terre, alors par exemple, là, si j'avais... en fait, vous lancez le dé et selon sur la... Alors, si je suis tombée sur le vert, vous voyez, eh bien, décidément, eh bien, il faut que je tire dans le tas de la carte verte. Vous voyez, le vert. Et dessus, eh bien, il y a quelque chose à faire. Alors, c'est pas toujours des petits défis, mais il y a plein d'autres choses. Alors là, c'est un défi, par exemple. Masse les épaules de ton voisin de gauche pendant 1 minute. Voilà. Alors, le conseil, les massages, ça fait du bien. Faites-vous des massages en famille, avec ton partenaire, ou même tout seul. Apprends l'automassage. Voilà. Par exemple, c'est ça. Bon, là, on est tombé sur un petit défi comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Je vais arriver. Ah bah là aussi, c'est un défi. Voilà, on peut tomber sur une carte qui s'appelle aussi moment de partage. Voilà, alors c'est toujours une carte verte. Hein. Alors au quotidien, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui au contraire vous ralentit ou vous vide de cette énergie? En fait, ce jeu, eh bien, il nous oblige un petit peu à nous introspecter et à mieux nous connaître. Et puis, étant donné qu'on joue avec soit la famille ou des amis, eh bien, nous apprenons à mieux nous connaître. Et c'est toujours quelque chose de très sympathique. Hein. Il n'y a rien de vraiment difficile. Hein. Voilà, là, on te dit défi, chut, tu mimes, hein, que tu es en train de faire la sieste. Les autres doivent deviner, tu as 1 minute. Oui, c'est ça aussi. C'est les petits défis, des fois, on vous dit, ben voilà, vous faites vous mimez la situation, et puis vous avez les autres qui jouent avec vous ont 1 minute pour trouver ce que vous voulez, voilà, ce que vous voulez faire savoir, quoi. Vous êtes en train de faire la sieste, ou alors un objet, hein, enfin, peu importe. Enfin, voilà. Alors, je voulais vous faire découvrir ce petit jeu, parce que franchement, en famille, ou entre amis, oh, c'est extraordinaire. Et puis, je vous dis, ça nous aide aussi à mieux nous connaître parce qu'il y a des questions un petit peu qu'on ne se serait peut-être même pas posées nous-mêmes. Hein, voilà. Alors, je fais attention au dé parce que c'est vrai que je ne me rappelais plus qu'il y avait le dé dedans. Mais enfin, voilà, c'est tout simple et c'est super sympa pour jouer à ça en famille. Moi, j'en connais une. Je vais faire le pari, elle me dira en message privé, mais je pense que ma petite Virginie d'Evreux là-haut, hein, en Normandie, elle va se le procurer ce jeu-là. Parce que même pour faire un après-midi zen, eh bien, on peut organiser, je crois qu'on peut aller jusqu'à 8 personnes, hein, si je ne me trompe pas. Hein, c'est un jeu de 7 à 99 ans, voyez-vous, et 2 à 8 joueurs. Voilà, c'est ça. Hein, minimum 2, et puis on peut aller jusqu'à 8 joueurs. Donc un petit après-midi zen autour d'un goûter, et on s'amuse avec ça. Donc voilà, ça je tenais absolument à vous le présenter parce que c'est ludique, c'est
pour moi, ça fait partie justement de la découverte et puis pourquoi pas d'une thérapie voilà, pour un petit peu se retrouver. Quoi dire d'autre? Surtout en cette période où c'est un petit peu mouvementé pour plein de raisons diverses et variées. Et comme il ne faut pas focaliser sur ces choses qui sont un petit peu sombres, au contraire, il faut apporter de la lumière. Donc, c'est une excellente idée de retrouver de la lumière, de la joie de vivre, du partage, tout en s'amusant et en faisant un petit peu les gourmands ou gourmandes dans cette petite réunion joyeuse. Voilà. Alors, je voulais très court, je vous l'avais dit. Je suis en train de me remettre à une méthode. Au niveau des cartes, hein, j'ai des tarots, j'ai des... Voilà, je suis en train de... Parce que j'ai vu quelqu'un qui avait une manière de d'œuvrer, parce que j'aime pas dire le mot travailler, œuvrer avec les tarots, qui était tout à fait particulière, qui sortait un petit peu du domaine voilà, de la guidance, de la voyance, etc. Donc moi, je voudrais l'utiliser eh bien, dans les deux, c'est-à-dire à la fois c'est voilà, thérapeutique, mais ça peut être aussi guidance, ça peut être aussi voyance, mais je suis en train de mettre un petit truc au point qui me convient, que je fais en lien avec voilà, mes guides. Et voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Le temps que ça se fasse, que ça se mette en place, ben, je vous ferai un petit tirage quand je serai complètement prête. Et puis après, vous offrir effectivement les guidances. Je vous rappelle que sur mon site rosemio-alvignac.fr, vous retrouvez tous les renseignements dont vous avez besoin. Vous avez juste à cliquer puisque cette vidéo, je peux passer que sur YouTube, donc je le fais sur YouTube. Vous avez les liens pour pouvoir aller sur le site. Allez-y parce que vous avez beaucoup de liens utiles. Alors, vous retrouverez effectivement les textes concernant les handicaps invisibles que vous pouvez effectivement télécharger, hein. Moi, ça ne me dérange absolument pas si vous avez besoin de vous en servir pour quelque chose. Ou même, je vous ai demandé aussi, n'hésitez pas à faire vos petits commentaires, puisque alors, les personnes qui sont concernées, voilà, il y a peut-être des choses à rajouter. Hein, auxquelles je n'aurais pas moi pensé puisque je ne vis pas cette situation-là. N'hésitez pas non plus les pouces et les partages. Hein, j'en parlais l'autre jour avec mon fils. C'est vrai qu'il y a des fois, je me pose des questions. Parce que je me dis, je vois plein de gens qui font des choses on ne connaît pas les gens. Ils apparaissent d'un seul coup et ils ont tout de suite euh, des, des vues incroyables. Alors je me demande comment ça peut se faire. Parce que moi, ça fait quand même quelques années que je fais des vidéos. Euh, c'est pas toujours évident. Et les gens ont du mal à partager. Les gens ont du mal. Alors que c'est rien, hein, c'est un clic. Hein. Un clic, on partage, on s'occupe pas. Ça permet de faire monter la chaîne. Et plus la chaîne monte, bah, plus il y aura des partages, évidemment, puisqu'il y aura plus de vues, etc. etc. Donc ça, j'en parle assez régulièrement. Mais pas dans toutes les vidéos, parce que pour moi, ça coule de source. Moi, je regarde quelqu'un, son sujet m'a intéressé, ou des fois, pas forcément intéressé, mais c'est une personne que j'apprécie, et bien, que le sujet m'ait intéressé ou pas, hop, je mets mon pouce, et quand le sujet est vraiment hyper intéressant, eh bien, je le partage, il n'y a pas de souci. Et vous verrez sur une page, la page lien de mon site, j'ai mis plein de liens, vous avez juste à cliquer pour retrouver les personnes que je suis, que j'apprécie, qui traitent de sujets multiples et variés et qui sont vraiment fort intéressants. Donc n'hésitez pas à faire le pas. Je pense que si c'était vous, vous aimeriez que l'on fasse la même chose. Voilà, alors fais à l'autre ce que tu voudrais que l'on te fasse à toi et non pas l'inverse. Allez, je vous embrasse, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très bientôt.